Et on va s'intéresser à présent à un sujet de plus en plus prégnant dans notre société, la question de la maltraitance des animaux domestiques. Grégory, la justice est de plus en plus sévère. Oui, une femme condamnée à 10 mois de prison avec sursis pour des sévices sur son chien. Un homme à 6 mois de prison ferme pour avoir piétiné son chat. Des peines prononcées la semaine dernière à Strasbourg. Et des affaires comme il y en a malheureusement de plus en plus partout en France. On en parle avec vous, Didier Reims. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'avocat de la SPA à Strasbourg. Des atteintes aux animaux domestiques en hausse de 30% entre 2016 et 2021. Comment expliquer un tel phénomène ? Alors, il y a une judiciarisation certaine des actes de maltraitance animale. On peut y voir différents éléments. Mais le premier d'entre eux, c'est la loi. L'animal, il est rentré de plein pied dans la loi. Il est aujourd'hui vu comme un être sensible. Depuis 2015. Depuis 2015, et même avant. En 1976, c'était déjà inscrit dans le code rural. Et en 2015, ça a été consacré par le code civil. Il y a un deuxième élément, c'est le regard que l'on porte sur les animaux. Aujourd'hui, les chiens, les chats que nous avons chez nous ne sont plus simplement vus comme des animaux de compagnie, mais comme des membres de la famille à part entière. Il y a aussi un rôle, j'imagine, de la part des réseaux sociaux, puisqu'il y a beaucoup d'images qui circulent, qui dénoncent. Alors, l'information est relayée, elle est relayée à tous les niveaux, elle est relayée à la radio, elle est relayée à la télévision, dans la presse écrite et sur les réseaux sociaux. Les gens aujourd'hui manifestent de plus en plus leur indignation face à des actes qu'ils considèrent comme insupportables. Alors, il suffit de feuilleter un journal pour voir que les affaires se multiplient. Rien que cette année, il y en a eu énormément. Les chiens sont concernés dans quasiment la moitié des cas, les chats dans un quart des cas. Je vous pose la question, est-ce que tous les animaux sont à considérer de la même façon, puisqu'il y a notamment les nacs aujourd'hui? Est-ce que finalement maltraiter une araignée ou un serpent, c'est pareil? Oui, le code pénal ne fait pas de distinction. L'article 521-1 vise tous les animaux, que ce soit des animaux domestiques ou des animaux en captivité ou des animaux apprivoisés. Autrement dit, si vous maltraitez un mouton, je cite cet exemple parce que nous avons eu le cas il y a quelques semaines, vous serez puni de la même manière que si vous maltraitez un chien ou un chat. Est-ce qu'il y a un profil type des auteurs de ces faits? On sait que les hommes sont concernés dans les 3/4 des affaires. Les hommes sont plus souvent concernés que les femmes, mais c'est là la seule distinction qu'on peut relever. Sinon, il n'y a pas de profil type. Ça peut être des gens qui travaillent comme des étudiants ou comme des gens au chômage. Ça peut être des personnes de tout âge. Il n'y a pas de profil type. Une dernière question. Comment faire pour éviter cela? Quel message pouvez-vous faire passer? Alors, ce qu'il faut bien faire comprendre aux gens, c'est que s'ils ne peuvent plus s'occuper de leur animal, ou s'ils ne veulent plus s'occuper de leur animal, il ne faut pas l'abandonner ou le maltraiter. Déposez-le dans un refuge. Il n'y aura à ce moment-là aucun jugement de valeur. On ne vous regardera pas de travers. Vous venez de le déposer dans un refuge, au premier rang desquels la SPA, et ça s'arrêtera là. Par contre, si vous ne faites pas ça, si vous vous laissez aller à commettre des actes de maltraitance animale, alors il y aura un jugement devant le tribunal correctionnel et devant lesquels des peines de prison qui peuvent aller jusqu'à 5 ans sont encourues et des peines d'amende qui peuvent aller jusqu'à 75 000 € sont encourues également. Et on l'a vu, la justice est de plus en plus ferme. Merci beaucoup, Merci. Maître Reims, Merci pour votre éclairages. invitation. Merci. Et merci à tous les deux.